Moi, mon but avec ces vidéos sur la santé féminine, c'est vraiment qu'on échange entre nous. Voici quelques aliments riches en fer que tu vas pouvoir mettre sur ta liste d'épicerie dès maintenant. Attention, il y a des aliments qui nuisent à l'absorption du fer. Une chance que j'ai lu des articles scientifiques qui le prouvent vraiment, parce que si j'avais juste vu ça sur Internet, je ne l'aurais même pas cru. Je vais partager avec toi mes combinaisons gagnantes, vitamine C et fer. Alors, prends des notes. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon alimentation pour combattre l'anémie. J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo. Moi, j'ai des fibromes et les fibromes me causent des saignements qui sont abondants. Et à cause de ces saignements-là, je souffre d'anémie. Je sais ce que tu vis, je sais que c'est pas facile, mais je t'assure, avec une alimentation saine, avec un suivi médical, il est possible de combattre l'anémie. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la santé. Si tu as des questions qui sont au niveau médical, je t'invite fortement à discuter avec ton médecin. N'écoute pas une petite madame sur YouTube qui te dit quoi faire. Avant qu'on parle d'alimentation, je pense que c'est important de dire qu'est-ce que c'est que l'anémie, quelles sont les causes, quels sont les traitements, quels sont les symptômes. Donc, c'est ça que je vais discuter avec toi en premier. Et par la suite, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te parler d'alimentation. Je vais te donner aussi 3 petites astuces pour maximiser l'absorption de fer dans le corps. Je vais garder la plus inusitée en dernier. L'anémie, c'est un faible nombre de globules rouges dans le sang et les globules rouges ont pour rôle de transporter l'oxygène partout dans l'organisme. Donc, ils ont un rôle essentiel à la vie. L'anémie peut causer des complications à long terme, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment en parler avec ton médecin. Les causes de l'anémie peuvent être différentes selon le type d'anémie dont on souffre et chaque type d'anémie est associé à une cause. Les symptômes de l'anémie sont principalement de l'essoufflement, de l'étourdissement, de la fatigue, de la faiblesse. On peut aussi avoir de la difficulté à se concentrer. On va aussi avoir de la pâleur. Donc, notre teint, surtout nous les noirs, le teint, il va devenir un petit peu gris verdâtre, je te dirais. Donc là, tu vas le voir tout de suite là, que c'est pas ton teint habituel. L'anémie, c'est une maladie qui nécessite un diagnostic médical. Tu ne peux pas t'auto-diagnostiquer anémique. Donc, il faut vraiment en parler avec ton médecin. Le traitement de l'anémie varie selon le type d'anémie dont tu souffres. Ton médecin va probablement te prescrire des suppléments de fer et tu dois aussi combiner ça avec un apport en fer dans ton alimentation. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Notre corps ne peut pas fabriquer le fer, il doit aller le chercher dans les aliments. Il y a 2 types de fer, le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique, c'est le fer qui est de source animale. Il est mieux absorbé par le corps. Le fer non héminique, lui, il provient par exemple des produits céréaliers, il provient des œufs, il provient aussi de certains produits laitiers. Maintenant, on va parler d'aliments qui sont riches en fer que tu pourras intégrer dès maintenant dans ton alimentation. Mais juste avant, j'ai un petit service à te demander. J'aimerais ça que tu laisses un petit pouce bleu sous la vidéo parce qu'au niveau de l'algorithme de YouTube, ça va nous aider beaucoup. Tu n'as même pas idée, c'est gratuit, alors fais-le. Je te donne 2 secondes pour le faire. Tu as liké la vidéo? Merci beaucoup. N'hésite pas aussi à partager ton expérience avec nous parce que moi, mon but avec ces vidéos sur la santé féminine, c'est vraiment qu'on échange entre nous parce qu'on est plusieurs femmes dans la même situation qui avons des fibromes, de l'anémie, le syndrome des ovaires polykystiques. Puis quand on est dans notre coin tout seul, on a l'impression qu'on est toute seule, mais c'est pas vrai. Donc, l'échange qu'il y a dans les commentaires, je trouve ça super enrichissant. On peut apprendre les unes des autres. Ça, là, c'est de l'or, OK? Donc, on va échanger dans les commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Partagez vos expériences. Les seuls commentaires que je supprime, c'est ce qui est un petit peu à l'extérieur du cadre médical ou du cadre alimentaire, OK? Tout ce qui est un petit peu sombre, un petit peu croche, ça, je les supprime parce que je suis pas très à l'aise avec cette approche-là, OK? Donc, j'espère que ça vous fera pas, que ça va pas vous choquer si c'est vous qui avez mis quelque chose comme ça et que j'ai supprimé. Mais moi, je reste vraiment dans le cadre médical et dans le cadre vraiment alimentaire. Voici quelques aliments riches en fer que tu vas pouvoir mettre sur ta liste d'épicerie dès maintenant. J'ai pris mes fiches parce que je ne peux pas retenir tout ça par cœur, OK? On va commencer par les noix, les céréales, les pains et les pâtes de blé entier. Certains fruits séchés aussi contiennent beaucoup de fer dedans. Les lentilles, évidemment, les haricots blancs, haricots rouges. On va aussi avoir les pois chiches, le lait de soya. Au niveau des protéines, on a le jaune d'œuf, on a la viande rouge, la viande de porc, la volaille, les poissons et les fruits de mer comme les huîtres, les palourdes, les moules. On a aussi les foies, tout ce qui est foie de bœuf, foie de porc, foie d'agneau, foie de volaille. D'ailleurs, dans une vidéo de menu de la semaine, je vous ai montré comment je fais mon foie de bœuf. Donc, je vais te laisser ça dans le petit i en haut à droite si jamais tu veux voir ça. On a aussi le tofu. Pour les fruits et légumes, on a le kale. Je pense que le kale, c'est le chou frisé vert. Tu pourras me corriger dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais moi, je dis kale, fait que c'est ça. On a des asperges, du brocoli, des épinards cuits. On va parler d'aliments maintenant qui sont riches en vitamine C. Là, je t'entends me dire, mais c'est quoi le rapport là? Je pensais qu'on parlait de fer. Pourquoi tu me parles de vitamine C? Je vais t'expliquer ça tantôt. Dans les aliments qui sont riches en vitamine C, il y a les fraises, il y a les kiwis, il y a les agrumes, évidemment. Il y a le cantaloupe, il y a le chou de Bruxelles et il y a les poivrons de toutes les couleurs. Donc, les poivrons jaunes, oranges, rouges, verts, etc.
Pourquoi je te parle de vitamine C? Tu te souviens au début de la vidéo, je t'avais dit que j'allais partager avec toi 3 astuces pour maximiser l'absorption du fer dans le corps. Bien, la vitamine C, c'est le meilleur ami du fer. Pour maximiser l'absorption du fer, il faut vraiment le combiner avec la vitamine C. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec toi mes combinaisons gagnantes vitamine C et fer. Alors, prends des notes. Là, j'ai mon petit cahier, OK? Parce que c'est des idées recettes que je partage avec toi. Fait que là, j'avais besoin de plus grandes choses que juste des fiches, OK? Alors, on commence. Alors, la première recette dans laquelle je te propose une combinaison de fer et de vitamine C, c'est dans une petite salade d'épinards dans laquelle tu vas mettre des fraises et des agrumes. Donc, par exemple, tu vas mettre des petits quartiers de clémentine dedans et ta vinaigrette, ça va être une vinaigrette maison, évidemment. Hein? Donc, dans ta vinaigrette maison, tu peux aussi ajouter un petit peu de jus de citron. Ça prend vraiment pas de temps de faire une vinaigrette maison. J'avais partagé ça dans une vidéo de menu de la semaine, fait que je vais te montrer ça. Puis tu fais ta petite vinaigrette, tu mets ça sur ta salade, c'est super bon, c'est frais, tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est délicieux et c'est bon pour le corps. Après ça, c'est une autre petite salade aussi. Donc, tu pourras faire une petite salade de kale, de cresson, de tomates avec une vinaigrette fait maison aussi. Donc, tu peux aussi ajouter des concombres si tu veux mettre d'autres choses dedans. Ça fait une petite salade qui est vraiment super fraîche, super été, que tu peux servir avec des petites choses que tu as fait sur le barbecue et tout ça. Donc, c'est une salade qu'on peut prendre vraiment, c'est une salade estivale. On va parler de collation maintenant. Comme collation, par exemple, tu peux prendre des amandes avec des fraises, des amandes avec des kiwis. C'est pour combiner le fer non héminique avec une vitamine C. Donc là, ça va faire en sorte que ton corps va mieux absorber le fer. Comme autre collation aussi, je te propose par exemple des poivrons avec du houmous. Ça, c'est très facile à faire. Tu prends tes poivrons, tu les coupes en lanières, tu mets ton houmous. Si jamais tu es vraiment motivé, tu peux même faire ton propre houmous parce que le houmous, lui, il contient des pois chiches et les pois chiches sont riches en fer. Donc, tu vas venir ajouter à ça les poivrons et là, ça fait un mariage heureux. Pour le déjeuner, j'ai pas énormément d'idées, là. Je vais t'en proposer 2. Tu peux avoir du gruau dans lequel tu mets des fruits. Donc, par exemple, tu peux mettre des fraises, tu peux mettre des kiwis, tu peux aussi mettre des bleuets dessus. Donc, ça, c'est super bon, c'est facile, c'est rapide à faire. Tu manges ça, puis tu es prêt à partir. Ma deuxième suggestion pour le déjeuner, ce sont les céréales de blé entier. Ça aussi, c'est rapide à faire. Pour le souper, j'ai plein d'idées, alors je vais partager ça avec toi. Par exemple, tu peux faire un chili con carne dans lequel tu vas mettre des haricots rouges. Les haricots rouges que tu fais dans le chili con carne, c'est pas grave si c'est des haricots en canne ou des vrais haricots que tu fais bouillir. Moi-même, je suis une maman occupée. Des fois, je mets des vrais haricots, des fois, j'achète des haricots en canne. OK? Donc, c'est ce qui est plus facile et plus rapide pour nous qu'on va prendre comme option. Donc, ton chili con carne, tu fais ça avec des haricots. Et après ça, l'autre idée que j'ai aussi, c'est par exemple un riz aux lentilles. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé sur notre page. Je dois avoir mis une recette comme ça quelque part. En tout cas, si je ne l'ai pas encore fait, ben, je vous le ferai à un moment donné. C'est un riz qui est super facile à faire. Donc, tu fais ton riz, tu mets des lentilles. Après ça, tu mets plein de légumes dedans. Tu peux mettre des poivrons, des épinards, plein de choses. Et là, ça peut faire même un repas qu'on peut manger seul ou un repas avec de la viande à côté. On peut aussi faire du riz aux haricots rouges. Chez nous, les Haïtiens, on appelle ça du riz collé. Si tu ne sais pas faire du riz collé, ne t'inquiète pas. Avec ma mère, on va faire une recette de riz collé bientôt. Puis je vais la mettre dans le petit i à droite quand elle sera prête. Sinon, si tu écris riz collé sur YouTube, je suis sûre que tu vas trouver une recette. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le quinoa, peut-être parce qu'ils ne sont pas habitués d'en manger ou ils ne savent pas comment le cuisiner. Moi, j'adore le quinoa, honnêtement, parce que je trouve que c'est un aliment qui est très versatile. Ça goûte pas grand-chose, fait qu'il faut que tu aies une bonne sauce. Il faut que tu aies un accompagnement qui a du goût là, avec. Okay? Donc, tu peux l'accompagner avec une viande et de t'assurer d'avoir des légumes, évidemment. J'avais déjà fait une recette aussi de quinoa avec des haricots dedans. Donc, je vais mettre ça quelque part dans le lien à l'écran. Donc, si jamais tu veux voir cette recette-là, c'était un petit short, là, je pense que c'était une recette rapide. Là. Prochaine recette, c'est un sauté de poulet avec des légumes. Donc, des légumes qui sont riches en fer et des légumes qui sont riches en vitamine C. Comme ça va booster l'absorption du fer. Tu peux le servir avec du riz, tu peux le servir avec des pommes de terre. C'est comme tu veux. Je ne sais pas comment tu manges, là, mais tu peux le servir avec ce que tu veux. C'est un sauté, là, OK? C'est pas compliqué. Donc, tu mets ce que tu veux à côté. L'autre repas que je te suggère, c'est pas un souper vraiment, mais c'est plus quelque chose qu'on peut prendre au dîner, par exemple. Donc, c'est une soupe aux lentilles. Une soupe aux lentilles, c'est facile, c'est rapide à faire. J'ai partagé ça dans la fin de la vidéo de fibrome quand j'ai eu mon embolisation. Parce que c'est l'une des choses que j'ai mangé après mon opération. Parce que j'avais pas beaucoup d'appétit. Puis moi, j'adore la soupe aux lentilles. Donc, si jamais tu veux voir cette recette-là, je te le laisse dans la vidéo de fibrome. Là, je dis plein d'affaires que je vais mettre dans le lien, mais ça se peut que je puisse pas tout mettre parce qu'il y a un maximum de liens qu'on peut mettre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les photos des vidéos. Comme ça, tu pourras aller regarder dans la chaîne pour voir qu'est-ce qui correspond à la vidéo dont je parle, OK? C'est un petit peu plus de travail pour toi, mais je m'excuse. C'est pas de ma faute, c'est la faute de YouTube. Si jamais c'est la première fois que tu passes par ici, je vais prendre quelques secondes pour te parler un petit peu de nous et de notre chaîne. Mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants. Mon mari est d'origine guinéenne.
Moi, je suis d'origine haïtienne. On vit au Canada. Sur notre chaîne, tu vas trouver du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. On a un contenu quand même assez varié, donc je vais t'inviter à aller faire un petit tour pour voir si ce qu'on fait te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, évidemment. Et pour les anciens abonnés, merci d'être passé, merci de regarder la vidéo, merci de nous avoir choisis. On est à peu près 1210. Notre petite famille s'agrandit de jour en jour sur YouTube. Donc, c'est grâce à toi qui est là, qui nous encourage et qui regarde nos vidéos, qui like, qui commente. Alors, merci. Deuxième astuce pour maximiser l'absorption du fer, c'est d'éviter de prendre du café et du thé au repas. Pourquoi? C'est parce que le thé et le café nuisent à l'absorption du fer. En passant, je parle à toi qui ne peux pas vivre sans ton café le matin. OK? Il faut attendre 2 heures avant de prendre ton café. J'ai gardé la dernière astuce pour la fin parce qu'elle est un petit peu tirée par les cheveux, à la limite bizarre, mais une chance que j'ai lu des articles scientifiques qui le prouvent vraiment, parce que si j'avais juste vu ça sur Internet, je ne l'aurais même pas cru, c'est de cuisiner avec des poêles en fonte. Là, je t'entends me dire, c'est quoi le rapport de poêle en fonte et le fer, là? Regarde, c'est qu'apparemment, quand on cuisine certains aliments dans des poêles en fonte, ils vont libérer du fer et notre corps va pouvoir l'absorber. Je te lance ça comme ça, fais ce que tu veux avec. Moi, j'ai une poêle en fonte que je n'utilise pas parce que les poêles en fonte sont dures à nettoyer. Au début, j'ai vraiment aimé l'idée de faire des steaks puis tout ça là. Puis en plus, le mien, il y a des lignes dedans pour faire des super beaux steaks. J'ai vraiment trippé au début là. Je l'utilisais tout le temps, mais à chaque fois qu'il fallait le nettoyer, puis par la suite, il faut mettre de l'huile dedans pour le garder. Moi, dans la vie, là, j'ai pas le temps pour ça, OK? Fait que je l'utilise de temps en temps. Non, c'est pas vrai, je mens. Ça fait quasiment 2 ans que je ne l'ai pas utilisé. Fait que si tu as une poêle en fonte, lâche-toi lousse puis cuisine certains aliments. Je vais te laisser les articles à lire si tu veux. Tu iras voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Attention, il y a des aliments qui nuisent à l'absorption du fer. On a parlé tantôt du thé et du café, mais il y a aussi le calcium. Le calcium et le fer ne sont pas de bons amis. Donc, si jamais vous prenez des antiacides qui contiennent du calcium, en passant, je ne te parle pas d'un antiacide que ton médecin t'a prescrit, là. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle de ceux qu'on achète dans le commerce, là, comme les Tums et des choses comme ça. Donc, si tu prends ça, ça peut nuire à l'absorption du fer. Donc, généralement, moi, ce que mon médecin m'avait dit, c'est qu'il faut attendre à peu près 1 à 2 heures entre ton repas et la consommation de produits laitiers ou de choses qui contiennent du calcium dedans. En mangeant des aliments qui sont riches en fer et en les combinant avec des aliments qui sont riches en vitamine C, en ayant une alimentation qui est saine et variée, je pense sincèrement qu'on peut gérer son anémie et se sentir mieux que jamais. On a une playlist de menus de la semaine sur la chaîne. Je vais t'inviter à aller faire un petit tour là-dessus pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait t'intéresser. Peut-être tu vas découvrir une nouvelle recette, tu vas trouver de petites inspirations ici et là. Si jamais tu as d'autres recettes à partager aussi, je t'invite à le faire dans les commentaires. Si tu as des chaînes que tu voudrais partager avec nous aussi, je t'invite à le faire dans les commentaires. Moi, ce qui guide mon alimentation, c'est vraiment la gestion de l'anémie et la gestion des symptômes de mon SOPK. C'est ça que je voulais partager parce que je pense qu'entre femmes, on peut partager ce genre de choses-là parce que ça va faire en sorte qu'on est moins seul, comme je disais tantôt, puis on va pouvoir apprendre les unes des autres. Je l'ai mentionné au début de la vidéo, je vais le répéter, c'est super important que tu aies une discussion avec ton médecin avant de prendre une décision quelconque parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner son avis médical. Pas une petite madame sur YouTube, pas ta mère, pas ton mari, pas personne, OK? Donc, c'est à ton médecin que tu dois poser des questions si jamais tu as des questions qui sont plus précises. Si tu as une décision à prendre, il faut en discuter avec ton médecin. En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo t'a aidé et que tu as trouvé ce que tu cherchais. J'apprécie le fait que tu sois resté jusqu'à la fin. Ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et ça me touche énormément. Merci d'être resté, merci d'avoir regardé la vidéo et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à partager avec elle. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!